en joie car de bonnes choses vous sont réservées dans l'avenir et ce, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse, mon équipe et moi, de vous retrouver à cette heure de la journée, 12 h chez nous en Côte d'Ivoire. Et nous vous souhaitons un bon appétit. Alors, au menu de ce magazine, tous les mardis, comme vous le savez pour les invités de cette émission, c'est l'affaire de notre consultant, le pasteur Likri. Quand il est là, il vient pour nous enseigner la parole pour que notre âme soit fortifiée davantage et bien sûr pour que nous changions de comportement. Et pour finir, nous donnons la parole à tous nos annonceurs afin d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la suite de notre programme. J'étais malade, j'ai pris des remèdes, mais pas de guérison. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, je suis totalement guéri. J'étais chômeur, en quête d'emploi, il n'y avait pas d'embauche. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, j'ai eu du boulot. Mon Jésus, milliers mi sois koyo. Mon Jésus, Mon Jésus, et si gloire au Saint-Esprit, la puissance infinie. Mon Jésus, milliers mi sois koyo. Jésus-Christ, que voilà Marie, je suis là. En plus de cela, tu allais pas connaître la joie d'enfanter. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, tu as beaucoup d'enfants. C'est mon Jésus qui est fort. Saint-Esprit, la puissance infinie. Alléluia. Si, comment dire. Si, comment dire. Vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit tantôt, tous les mardis, c'est l'affaire de notre consultant, le pasteur Likri. Il vient pour nous enseigner la parole. Et aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose de fort encore qu'on va se ressasser car il était là sur notre plateau. Et la semaine dernière, pour nous distiller de la bonne parole. On y va avec cet élément vidéo.
Salut à vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui nous suivez, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Aujourd'hui, dans le cadre de rectificatif, nous allons voir le thème suivant. Les chrétiens ne devraient pas vivre au-dessus de leurs moyens. Les chrétiens ne devraient pas vivre au-dessus de leurs moyens. Alors, ce sujet, il est assez important. Et comme je l'ai dit, tout part toujours d'un constat dans nos églises. Il s'agit de changer les comportements. Il s'agit de changer les attitudes. Il s'agit d'être réaliste. Il s'agit de voir les réalités en face et ne pas être au-dessus de ce qu'on ne peut pas faire. Gloire à Jésus. Alors, nous allons prendre un passage biblique pour illustrer notre sujet dans Hébreux chapitre 13, à partir du verset 7. Il est écrit ceci. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5, nous allons commencer au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Gloire à Jésus. Alors, Dieu lui-même dit qu'il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser. Et il nous dit ceci, on ne doit pas se livrer à l'amour de l'argent. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Bon, quand la Bible nous dit de nous contenter de ce que nous avons, ça ne veut pas dire qu'on doit être limité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ambitieux. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais les moyens que j'ai à ma disposition, c'est ce que je dois utiliser. Tout à l'heure, nous allons donner des exemples. Hein. Alors, vivre aujourd'hui ces moyens, ça veut dire quoi? C'est ne pas se contenter de ce qu'on a. C'est ne pas être content de ce qui nous appartient. Être satisfait de ce qui nous appartient. En gros, c'est le fait de ne pas se contenter de ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné qui nous appartient en propre. C'est vouloir posséder des choses qui ne sont pas à notre portée. On veut posséder des choses qui ne sont pas à notre portée. On veut porter des chaussures dernier cri. On n'en a pas les moyens. On veut porter des habits qui viennent de sortir. On n'en a pas les moyens. Mais on veut quand même les porter. On veut avoir une voiture dont on n'a pas les moyens. Ça, c'est vivre au-dessus de ces moyens et c'est très dangereux. Et surtout financièrement parlant. C'est faire croire aux autres ce qu'on n'est pas en réalité. Vous voulez faire croire aux autres. Les gens veulent paraître. C'est ça, vivre au-dessus de ces moyens. Ça t'amène à vouloir paraître. Ça t'amène à convoiter. Alors, nous allons comprendre donc quelles sont les différentes motivations. Et quand nous lisons ce passage que nous venons de lire, nous allons voir que les gens veulent paraître. C'est ce qui les amène à être au-dessus de leurs moyens. Ils veulent faire comme les autres. Mais mon ami, tu veux imiter quelqu'un, tu veux faire comme lui. Est-ce que tu as les moyens qu'il a? Non. Tu es un chrétien. Reste tranquille. Dieu dit qu'il ne va pas te délaisser. Il ne va pas t'abandonner. Il va t'aider. Mais contente-toi de ce que tu as. De ce que Dieu lui-même t'a donné. Et ne te livre pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est le fait d'aimer l'argent plus que Dieu lui-même. Il ne te livre pas à l'amour de l'argent. Parce que se livrer à l'amour de l'argent, ça crée des problèmes vers la fin. Tu vas tomber dans l'escroquerie, tu vas tomber dans le vol, dans les braquages, tu vas tomber dans le broutage, tu vas tomber dans les choses dangereuses. Donc, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, contentons-nous de ce que nous avons et ne cherchons pas à vivre au-dessus de nos moyens. C'est des gens qui cherchent également, comme je l'ai dit, à se faire grand. Alors, on se force de prendre une pointure qui ne peut même pas prendre nos pieds. C'est cette pointure-là qu'on recherche. On veut paraître. Ça, c'est très dangereux. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Hein. Je vais vous donner quelques exemples. Les exemples que je vais donner sont les suivants. Dans un premier temps, vous allez comprendre que dans le milieu chrétien, l'exemple qui est le plus frappant, c'est au niveau des mariages. Au niveau des mariages. Toi, mon frère, qui m'écoute, qui me regarde, qui m'entend, tu vas bientôt te marier. Je suis convaincu. Ton temps arrive, c'est ta saison. Tu vas bientôt te marier. Mais, sois sage. Ne vis pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre au-dessus des moyens, au point où tu vas chercher à rouler dans une limousine parce que ton frère qui s'est marié la dernière fois ou bien l'année dernière avait une limousine. Et les gens vont venir te donner des conseils. Alors que ceux-là qui te donnent des conseils, ils ne sont pas prêts à t'apporter 5 francs. Quand on se marie là, on doit d'abord compter sur ses propres moyens.
On ne compte pas sur le parrain. Non, vous demandez parrain, je veux parrain ici, marraine, ceci, cela. Non. C'est bon, nous sommes dans le Seigneur, les gens peuvent t'aider. Hein? On peut t'aider, c'est une bonne chose. On ne dira pas qu'on ne t'aidera pas. Mais toi-même, là, compte d'abord sur tes propres moyens. Parce qu'après, tu vas dire non, on ne m'a pas aidé, on m'a fait cela. Mais mon ami, quand tu as pris la décision de te marier, là, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Et tu veux marier ta femme. Donc, utilise les moyens de bord. Ce que tu as qui va t'amener à t'endetter. Parce qu'après le mariage, là, il y a des réalités qu'il faut comprendre. Après le mariage, il faut manger, il faut vivre, il faut habiller la femme, il faut la mettre à l'aise. Toi aussi, tu dois être à l'aise. Et vous devez vivre la joie, le bonheur dans le foyer. Donc, il faut tenir compte de l'après-mariage. J'insiste sur le mariage, parce que la plupart du temps, c'est là que les chrétiens font beaucoup plus d'excès. La nourriture, s'il n'y en a pas, où est le problème? Bon, vous payez des petits croquettes, et puis on mange, on s'en va. On vient, on bénit ton mariage, tu es parti. Tu n'as pas les moyens. Mais tu ne veux pas, c'est-à-dire que tu brûles, donc tu ne veux pas tomber dans le péché. Et Dieu a permis que tu puisses avoir la femme qu'il te faut. Mais marie-toi de façon simple, sans exagérer. Quand tu as les moyens d'exagérer, il n'y a pas de problème. Mais quand tu n'en as pas les moyens, il ne faut pas te soucier de quoi que ce soit. C'est Dieu qui pourvoit. Donc, des chaussures, les gens payent des chaussures chères, ils vont porter des habits chers. La jeune dame aussi, la sœur aussi va vouloir porter des robes des derniers cris, parce qu'elle a vu ça quelque part. Mais entre-temps, vous n'avez pas les moyens. Et vous allez voir le parrain, vous allez voir la marraine. Bon, écoute, il y a cela, vous lui envoyez des budgets. Vous faites des budgets, mais vous faites des budgets sur la base de quoi? Fais ton budget en fonction de ta poche. Ne fais pas le budget en fonction de la poche de quelqu'un. Le chrétien ne devrait pas vivre au-dessus des moyens. Alors, regardons ensemble ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 8. C'est très important à savoir. Nous chrétiens, nous devons comprendre que on doit être un modèle. On ne doit pas vivre au-dessus de nos moyens. Allons-y dans 2 Corinthiens. Nous allons bien comprendre cela. 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12. Alors, il nous dit ceci. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle a à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Gloire à Jésus. Il dit bien la bonne volonté. Tu veux bien faire, mais il dit quand elle existe, la bonne volonté est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non ce qu'elle n'a pas. Mon ami, il faut t'en tenir à ce que tu peux avoir à ta disposition et non pas ce que tu n'as pas. Si tu veux prendre ce que tu n'as pas, tu risques de commettre beaucoup d'erreurs. Parce que les conséquences, quand on cherche à vivre au-dessus de ses moyens, sont véritablement légion. D'abord, comme on l'a dit, c'est l'amour de l'argent. Et souvent, vous allez voir que les gens, ils vont aller voler, ils vont aller faire, ils vont escroquer, ils vont mentir, et ils vont finalement terminer dans la honte. Et ça, c'est très dangereux. Ou même l'endettement excessif. Il va aller prendre l'argent de gauche à droite. Bon, après le mariage, mais après le mariage là, il faut manger. Donc même quand tu dis que tu vas rembourser à quelqu'un, là même encore c'est les dettes que tu prends. Et ça, c'est pas conseillé. Donc, il va s'endetter. Pourquoi tu vas t'endetter? À cause du mariage. Et vente d'objets. Il est même capable de vendre ce qu'il a pour pouvoir se marier ou satisfaire ses besoins, paraître, se faire voir. Non, ça c'était dans le monde. Quand on était dans le monde, en tant que mondain, païen, on pouvait encore agir de la sorte. Maintenant que nous sommes dans le Seigneur, au dernier point, nous devons avoir la conscience que Dieu est avec nous. Nous devons compter sur lui. Le contentement selon Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une limitation. Non, je vais me contenter de ce que j'ai. Ça veut dire que je ne vais pas faire d'efforts. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais, pour être réaliste, ce que j'ai à ma disposition, c'est ce que j'utilise pour vivre. Maintenant, Dieu qui est Dieu et qui bénit, s'il a touché le cœur de mon frère, il a touché le cœur de ma soeur, il a touché le cœur du pasteur, il a touché le cœur des gens, ils vont, chacun va venir et puis discrètement, voilà, mon frère, j'apporte ça, je fais ceci, je fais cela, j'ai vu un peu comment tu travailles pour le Seigneur, tout. Et puis Dieu, c'est Dieu qui va les orienter vers toi. Mais toi, contente-toi de ce que tu es. Tu as. Notre Dieu est notre aide. Et avec lui, nous ne manquerons jamais de rien. Vivement que chacun prenne conscience et qu'il vive selon les moyens qu'il a à sa disposition et non pas au-dessus de ses moyens. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Que tous les conducteurs, les pasteurs, les diacres amènent les chrétiens à se marier de façon sobre, sans exagération. Que Dieu nous bénisse.
Et les conseils ont été donnés de la part de notre consultant. Eh bien, j'espère que vous saurez l'utiliser à bon escient. Si c'est le cas, Dieu merci. Pendant ce temps, on va souffler un peu en musique avec le chantre Elkana qui nous chante quelque chose de merveilleux. Écoutez. Ton miracle est possible. Attends ta promesse. Elle marche, elle arrive vers toi. Elle s'accomplira certainement. Crois seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras sa gloire. Avec Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec la vie, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Avec Jésus, ton miracle est possible. 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 Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Le miracle que tu cherches, c'est Jésus-Christ qui peut le faire pour toi. Mets ta confiance en lui. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il peut encore le faire. Avec Jésus, ton miracle est possible. Il accomplira sa parole. Avec Jésus. Il peut encore le faire. Jésus. Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tout est fini pour toi. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, il n'y a plus de solution. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, que tu n'auras pas du travail. Ton miracle est possible. Ne te dis pas qu'il est trop tard, il n'y a plus de possibilité. Ton miracle est possible. 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 Ne pleure plus haut. Ne pleure plus haut. En fait là, ne pleure plus haut. Ne pleure plus haut, en fait là, ne pleure plus haut, car ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton mari, sèche tes larmes, ne pleure plus haut. Toi qui as perdu ton emploi, arrête de pleurer, ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton épouse, sèche tes larmes, car ton miracle est possible. Toi qui as perdu ton foyer, arrête de pleurer, ton miracle est possible. Avec Jésus, Jésus a pris tes problèmes, il a pris ta main.
De retour sur notre plateau pour recevoir notre chantre Elkanah Le Béni. Il est là pour annoncer cet événement qui est organisé par Béni TV. Eh bien, c'est marathon de prière. Bonjour Elkanah. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. Je veux saluer encore toute l'équipe de Béni TV qui me donne le privilège encore cet après-midi de pouvoir m'exprimer. Je suis là encore ce soir pour inviter toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier à cet événement de gloire qui est dénommé marathon de prière. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes encore cet après-midi, tu es fatigué, tu es chargé. Viens à ce temps de prière. Quelque chose de grand, de beau va se produire dans ta vie au nom de Jésus. D'accord. Donc, marathon de prière, qu'est-ce que c'est exactement pour ces personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas de quoi il est question? Marathon de prière, c'est un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de louange. Mais le plus important, c'est de venir prier pour ta situation. Ce que je sais, quand tu vas venir avec ta situation, tu ne vas pas revenir, tu ne vas pas repartir tel que tu es venu en ce programme-là. Parce que je connais le Dieu de Pasteur Sam. Il va se manifester dans ta vie puissamment. D'accord. Alors, ce sera pour quand exactement? C'est le vendredi 14 décembre à partir de 18h00. Venez, on va célébrer le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Donc, on sait que le chantre Elkanah fait partie des chantres qui vont venir, qui vont donner prestation à cet événement. Qu'est-ce que le chantre réserve à ses fans? Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, que moi se marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, mon Jésus, Alléluia, Hosanna. Rendez-vous, venez tous, on va célébrer Jésus. Je serai là. Il y aura aussi d'autres chants qui vont accompagner Elkanah Le Béni ce jour-là. Merci beaucoup. D'accord. Merci, chantre Elkanah Le Béni qui était là pour annoncer marathon de prière. Eh bien, il fait partie des chantres qui vont venir booster cet événement-là. Ce sera pour le 14 décembre prochain au complexe sportif de Irma à Grand Bassam. Il n'est pas seul. On a eu d'autres hommes de Dieu qui sont venus ici pour s'exprimer, qui sont venus annoncer qu'ils seront également là. On va regarder ensemble cet élément vidéo. Voilà, nous, cet homme est un joker en communication. Évangéliste Nanon Kofi Nathanaël est avec nous. Bonjour. Bonjour, honorable. Encore sollicité par Béni TV pour organiser, donc pour parler de cette 4e édition du grand marathon de prière à Grand Bassam. Merci, honorable. C'est pour moi un privilège de répondre à l'appel de Jésus-Christ par mes pères, le couple Monté, n'est-ce pas, que je salue de passage, et le révérend Paul Le Oin, qui est le PCO, n'est-ce pas, général du grand marathon de prière. Dimokro a connu un moment bouleversant. Béni TV a fait grâce, n'est-ce pas, à cette région de recevoir le grand marathon de prière qui a drainé près de 15 000 personnes. Cette année, 2018, le 14 décembre 2018, bonne nouvelle, nous serons à Grand Bassam, au stade, n'est-ce pas, Irma, à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Le grand marathon de prière se déplace, n'est-ce pas, dans une localité de la Côte d'Ivoire qui est une ville historique. Nous pouvons, n'est-ce pas, nous souvenir de certaines femmes dans le temps, n'est-ce pas, de notre père fondateur Félix Houphouët-Boigny, des femmes qui, n'est-ce pas, pour la libération de leur mari, ont pu marcher et ont eu gain de cause. C'est une ville qui, n'est-ce pas, a des sites touristiques qui est beaucoup visitée par des pays étrangers, des Européens et autres, tout ça. Mais nous savons aussi que Bassam a connu des moments difficiles, comme certaines villes de la Côte d'Ivoire. Donc c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous venons vers une ville mère qui est Grand Bassam. Et là, sur ce point précis, je me sens très bien pour m'adresser, n'est-ce pas, aux autorités de Bassam. Nous ne pouvons pas rentrer dans une ville sans nous adresser d'abord aux autorités qui tiennent les clés de la ville. Sachez que Béni TV et le couple Monté vous donnent l'opportunité de vous approcher du Seigneur en cette fin d'année. C'est pourquoi le 14 décembre, à partir de 18h, nous invitons toutes les églises, toutes les autorités, le maire, qui est le premier magistrat de la ville, le président du conseil régional, le préfet, le député, et j'en passe. Il faut que tout le monde se sente concerné parce que ce jour-là, nous allons prier. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses péchés, moi, l'Éternel, je les exaucerai des cieux. N'écoutez pas les bruits qui courent de ça et là, que la Côte d'Ivoire va vite, tant. Celui qui a Jésus-Christ est capable de changer les choses. Amen. La Côte d'Ivoire va vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous invitons toute la population de Bonois, d'Aboisseau, je vais dire quoi encore, toutes les villes environnantes autour de Bassam, à courir tous
le 14 décembre 2018, le 12e mois de l'année. Le chiffre 12 qui est le chiffre du fondement. Rien n'est passé. Tu n'as pas perdu encore du temps parce qu'avec Dieu, tu peux rattraper toutes choses. Voici un peu la bonne nouvelle que j'apporte. Il faut appeler au 09 88 68 00. C'est l'occasion que tous les pasteurs, n'est-ce pas, je dirais même les prêtres et autres, puissent converger tous. Nous allons invoquer un seul nom, qui est le nom élevé au-dessus de tout nom, Jésus de Nazareth. Merci, évangéliste Nanan Kofi Nathanaël d'être passé. Je pense qu'on a entendu et compris l'essentiel de votre message. 14 décembre, on va tous se rendre au stade Irma de Grand Bassam pour, en tout cas, un temps de prière dit de marathon. Et voilà, marathon de prière pour le 14 décembre prochain au complexe sportif d'Irma à Grand Bassam. Eh bien, j'espère que vous serez nombreux à y être. C'est ici qu'on va mettre un point final à cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous demain, 12h GMT, www.beni.tv. Tel est notre site internet. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur notre canal. Au revoir.